Bonsoir à tous, bienvenue dans notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Carcassonne 13 ne réalisera pas un deuxième doublé consécutif. En effet, les Canaries sont inclinés 30-34 au point en or face à lui samedi dernier au stade Ernest Vallon de Toulouse et ne conserveront pas le trophée Lord Derby qui était leur propriété depuis 2019. Une rencontre qui aurait pu tout aussi bien basculer en leur faveur sans qu'il y ait eu à crier au scandale, mais le destin, à travers une interception de Tony Gigot, en a décidé autrement. Alexis Escamilla et ses frères peuvent certes avoir des regrets, mais sur ce match d'une incroyable intensité, ils ont prouvé qu'il restait une très grande équipe. Ils auront l'occasion de le démontrer dans les semaines qui viennent pour conserver leur titre de champion de France, et ce, dès dimanche prochain, avec la réception à Domecq de Saint-Estève, l'autre finaliste de la Coupe. Pour revenir sur ces deux événements et passer en revue l'actualité du club, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Joël Rigaille, qui est le gérant de l'entreprise AMD Informatique, spécialisée dans le conseil en système et logiciels informatiques, et qui sera ce dimanche le partenaire des matchs entre Carcassonne et Saint-Estève, qui se dérouleront à partir de 13h45 à Domecq. Le grand Teddy Sadaoui, qui a mis autant d'engagement dans sa formation et sa mission d'entraîneur que celui qu'il mettait sur le terrain au cours de son énorme carrière, et l'emblématique Bastien Escamilla, qui, bien qu'éloigné des terrains depuis le début de la saison en raison d'une grosse blessure à un genou, suit toujours de très près les prestations de ses coéquipiers et va analyser en notre compagnie leurs performances. Joël Rigaille, la parole est à vous, puisque je crois que vous êtes pressé, donc on va essayer de commencer par vous de faire assez vite. Qui êtes-vous, Joël Rigaille ? Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis le gérant et le fondateur d'AMD Informatique, donc société carcassonnaise, une SS2I, comme on appelle, donc, qui est dans l'informatique professionnelle, vente de matériel, réseau, sécurité et développement de logiciels. Votre entreprise a combien d'existence ? Alors, nous sommes présents depuis 1997 à Carcassonne, donc ça fait plus de 25 ans maintenant, bientôt 30 ans sur Carcassonne. Quelles sont les missions qu'on propose à AMD ? Alors, AMD, c'est du clé en main, c'est-à-dire le but est de pouvoir assister tout type d'entreprise PME, PMI dans le système d'information, c'est-à-dire pour la fourniture de matériel, aussi bien serveur, ordinateur, du conseil, également du réseau, fourniture de fibres, puisque nous sommes aussi opérateurs téléphoniques, le standard téléphonique, le copieur, c'est-à-dire le système d'information de A à Z. Donc un seul partenaire pour tout le système d'information. Formation également ? On fait également de la formation sur des logiciels spécifiques et des logiciels de gestion. Vous réalisez aussi des logiciels ? Et voilà, on conçoit également des logiciels sur mesure pour l'industrie. D'accord, et aussi dans la prestation, il y a un audit informatique pour qui veut pour les personnes qui veulent changer de système ou qui ont des problèmes, on peut faire également des audits pour vous conseiller. Donc vous l'avez dit, les clients d'AMD sont plutôt des entreprises. Oui, alors c'est vrai qu'on ne travaille pas... Est-ce que vous servez aussi le particulier, j'allais dire? Non, on ne sait pas faire le particulier, c'est un métier, on dit particulier. Donc non, nous travaillons qu'avec les entreprises et les PME, PMI. Nous avons choisi de nous spécialiser vraiment uniquement sur les PME, PMI. Les collectivités locales? Collectivités locales aussi. Les administrations? Un peu, mais c'est pas pas notre cœur de métier. Combien de clients à ce jour vous pouvez recenser? Alors, un client actif, on a à peu près 200 clients actifs. Voilà. Et géographiquement, c'est sur la zone Carcassonne-Narbonne? Essentiellement, c'est sur le département. Certains clients ont des filiales hors département, donc évidemment, on les suit. Mais le gros de l'activité, on se veut être de proximité. Donc, on s'occupe de nos clients qui sont sur le département. Voilà, on ne va pas sur Toulouse ou Montpellier. On s'occupe bien de nos clients locaux. Et est-ce que le natif de Couisa a une certaine clientèle de la Haute-Vallée? Oui, alors c'est vrai que la Haute-Vallée a souffert économiquement, mais il y a encore de belles entreprises et effectivement, nous avons quelques très beaux clients de Limoux, Espéraza et même en remontant plus haut jusqu'à Quillan.
Tout le monde, enfin tout le monde, pas vous sûrement, mais le grand public est en train de découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle. Par contre, vous, dans votre domaine, c'est quelque chose qui est appliqué depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais enfin. Oui, alors c'est vrai que pour le grand public, c'est un peu nouveau, mais bon, nous, ça fait partie maintenant, on va dire, de notre quotidien, et notamment pour les développeurs. Voilà, après, comme j'ai dit, il ne faut pas en avoir peur, il faut apprendre à l'utiliser, de toute façon. Hein. Elle nous sera imposée, donc autant travailler avec elle, travailler bien, et savoir comment l'utiliser pour être le plus performant possible. Hein. Oui, mais ça s'adresse plus à une clientèle comme vous avez au niveau d'entreprise qu'un particulier. Bon, enfin, alors, oui, pour l'instant. Je pense que tout le monde y viendra un jour, mais enfin. Pour l'instant, c'est plutôt effectivement pour une clientèle professionnelle, mais bon, il y a depuis peu de temps, ça commence à s'ouvrir à beaucoup de corps de métier, donc ça va toucher d'une part tous les corps de métier, donc ça va rentrer dans les familles et chez les particuliers petit à petit. Hein, voilà. Donc AMD sera dimanche le partenaire du match entre Carcassonne et Saint-Estève, donc l'équipe élite joue à 16h et les U19 donc à 13h45. Comment avez-vous tissé ce partenariat entre Carcassonne et AMD? Ça remonte à quelques années déjà, non? Ça remonte à plus de 10 ans. À l'époque, c'était monsieur Test qui était venu nous voir et bon, il nous avait semblé comme on est une entreprise locale, voilà. À l'époque, voilà, l'ASC 13, maintenant Carcassonne 13. C'était la SEC, correspondait à nos valeurs, hein, donc entreprise locale, un club fort ancrage local, voilà. Donc on avait naturellement adhéré à votre programme de partenariat et depuis on vous suit depuis ce temps-là. Voilà. Vous me disiez que vous étiez satisfait des retours quand même. C'est vrai que le fait d'être sponsor de la SEC nous amène des retours. Antérieurement, donc, en tant qu'habitant Couisa, même si la Haute-Vallée de l'Aude est plutôt portée sur l'autre code, vous saviez ce que c'était le rugby à 13? Oui, quand même. Je connaissais le rugby à 13, je le suis. C'est vrai que, étant jeune, j'ai très peu, mais un peu joué à 15. Mais je suis le 13 sur toutes les chaînes, notamment et à l'international, mais également en France. Hein. Parce que passé Limoux, il ne connaissait plus le 13. Oui, c'est vrai qu'au-dessus de Limoux, c'est compliqué. Ça a été difficile. Vous avez pratiqué à petit niveau, vous, enfin, oh oui, très petit niveau. Moi, je suis arrivé jusqu'à d'être junior à Couisa, donc voilà. Et puis le monde de l'entreprise ne vous a plus laissé. Dès que j'ai quitté Couisa, c'était fini. AMD Informatique ne pouvait pas rêver meilleure affiche que ce Carcassonne Saint-Estève, parce que ça oppose le deuxième au troisième au classement, et que tous les deux sont en lutte pour une place dans les deux clubs qui termineront en tête et qui auront un accès direct aux demi-finales à domicile. Donc il y a un sacré enjeu, c'est peut-être même une des rencontres les plus importantes avant la phase finale proprement dite. Oui, effectivement, si on joue la demi-finale à domicile, si j'ai bien compris, c'est ça. Comment? On joue la demi-finale. Non, c'est le club qui finira premier ou second a l'avantage de jouer une demi-finale directement à domicile sans passer par les barrages. Ah, voilà. Donc comme Carcassonne est troisième et Saint-Estève second à l'heure actuelle, mais Carcassonne a un match en moins que Saint-Estève, c'est vraiment... Donc on a choisi le bon match à sponsoriser. Voilà. En fait, on vous l'avait réservé. Merci. Donc vous allez avoir l'honneur de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Alors, prévoyez les crampons longs, parce que là, vu le temps que nous avons... Le terrain est lourd, comme on dit. J'espère que ça n'empêchera pas le beau jeu, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, vous nous aviez dit que vous étiez pressé, parce que vous aviez vos activités qui vous attendaient. Donc, on va vous libérer, en vous remerciant beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. Et on vous dit à dimanche, donc, et longue vie à AMD Informatique. Et je vous remercie, et bon courage et bonne chance à Carcassonne 13 pour le match. Et voilà, vous pouvez le dire à ces messieurs, ils sont plus concernés que moi. Merci Joël, vous pouvez y aller. Bastien, alors d'abord, je vais vous souhaiter bon anniversaire, hein, puisque vous avez fêté hier votre anniversaire et que vous avez maintenant 32 ans, vous êtes un grand garçon de 32 ans. Hein. Quand l'homme que vous êtes se retourne sur son passé, qu'est-ce qui retient en priorité? De quoi êtes-vous le plus fier? Rugbystiquement? Non, l'homme que vous êtes, voilà. Si c'est rugbystiquement... La simplicité, je dirais, et la personne humble que je suis, tout simplement. Si vous n'aviez qu'un seul regret, si vous avez pu changer quelque chose dans votre vie jusqu'à ces 32 ans, qu'est-ce que ça aurait été? Avoir essayé de jouer à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou en Australie. Je suis resté par rapport au boulot, où j'ai fait des choix professionnellement, et
j'aurais tenté peut-être même un petit club, mais d'avoir une expérience à Peut-être que l'étranger. tu as dit partager ce genre de... Enfin, vous y avez été, vous, à l'étranger, mais bon, peut-être une petite carrière enfin, en Australie, peut-être un niveau un peu... Oui, j'ai eu la chance de partir à Londres, de partir en Australie. Et c'est vrai que c'est toujours une expérience enrichissante. Voilà. Notamment ce séjour en Australie où comment dire, c'est le rugby est l'Australie, roi, c'est la le 13 est roi. la mecque du rugby à 13. Voilà, donc c'est vrai quand on voit les infrastructures et ce qui peut se faire là-bas, je peux comprendre les regrets de Bastien. Alors, quand je vous vois tous les deux comme ça, là, il me semble que je vous vois en double. Enfin, que je vois en double. Parce que je vois que vos gabarits sont assez similaires. Hein. Enfin, vous m'arrêterez si vous trouvez que c'est pas ça. Hein. Vous jouiez tous les deux au même poste. Hein. Voilà. Vous avez des carrières exceptionnelles, il faut le dire quand même. Vous avez sacré palmarès autant l'un que l'autre. Hein. Vous êtes des garçons avec de belles valeurs humaines. Je pense que ça s'est reconnu par tout le monde. Hein. Hormis vos qualités rugbystiques, je pense que les hommes que vous êtes sont appréciés par votre entourage. Hein. Vous êtes des exemples pour les jeunes générations de ce club parce que, en plus, vous êtes très investis autant l'un que l'autre dans la formation, dans l'idée de la formation. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque vous êtes tous les deux issus de la formation carcassonnaise. Donc, et ensuite, vous êtes des joueurs humbles et respectés. Voilà, je pense que... Est-ce que vous reconnaissez dans ces valeurs-là, très honnêtement? Je pense que c'est assez bien résumé, mais merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes entre vous, quand même. Non, Ouais. vous l'avez ressenti, ça, auparavant? Enfin, vous ne t'es pas posé la question, peut-être. Si, je m'étais Vos justement parcours posé la sont question assez- parce enfin, que quand il a fallu en 2016 céder le brassard de capitaine du coup de l'équipe, voilà, moi j'avais coché de suite la case Bastien Escamilla parce que c'est vrai que voilà on a des similitudes, voilà, notamment voilà, c'était quelqu'un de travailleur avec beaucoup d'humilité et ce qui me correspondait Tout à fait. à juste titre quoi. Voilà. Tout à fait. Bon, Bastien, malheureusement, cette saison est une saison blanche puisque vous avez été blessé pratiquement en début de saison. C'était pendant la préparation, même la fin de la préparation. Pendant le stage de cohésion. C'est ça, oui. Le week-end du stage de cohésion. Bon, vous êtes blessé sérieusement à un genou. À quand remonte votre blessure exactement? Au 24 septembre. Oui, d'accord. Et quand la blessure intervient comme ça, vous sentez de suite que c'est grave, que c'est mort? C'était la troisième fois pour moi les croiser, donc je l'ai compris de suite. Ouais, de suite. J'ai compris de suite. Certains me disaient entorse, mais je savais très bien Et que. la blessure est arrivée comment? Pour le moment, Comme les deux premières un fois, blocage. un appui et ça doute un peu de fatigue et voilà. Rien de particulier, non, pas de mauvais gestes, pas. l'opération est intervenue en début d'année. Je me suis fait opérer il y a 2 mois, oui, le 22 janvier. Et entre-temps, donc, c'était du repos. Enfin, Non, pas du repos parce que heureusement j'avais pas très mal, mais c'est surtout, enfin, disons maintenant je vais bien, mais j'ai gagné disons quelques mois en travaillant Ah, d'accord. avant l'opération Préalablement, pour bien d'accord. renforcer D'accord. les cuisses et tout ce qui s'ensuit. Après, l'opération était conforme à ce que Ah ce oui, qu'attendait oui, le oui. corps médical. Oui, oui, tout s'est bien passé. Donc là, vous êtes actuellement en phase de rééducation. Oui. Et ensuite, vient la réathlétisation. Rééducation, voilà, ça fait 2 mois. La réathlétisation viendra au bout du 4e, 5e mois. Le chirurgien m'a demandé d'attendre au 5e mois vu que c'est une. Je me suis refait mal sur la même opération, donc il m'a demandé d'attendre le 5e mois pour pouvoir recourir. Et à partir de là, je pourrai reprendre la réathlétisation. Là, déjà, ce sera bon. Quand vous pourrez recourir, Oui. je vois que pour vous, moralement, Oui, Ce parce sera que là c'est déjà- long, là les semaines se suivent, se ressemblent un peu, donc c'est les mêmes séances chez le kiné, c'est un peu long, mais bon, c'est la loi du sport. actuellement, tout va bien. Quoi. Pour la phase dans laquelle vous êtes, c'est Oui, conforme à ce je que... suis même en avance, donc tout va bien. Il faut que j'arrive à me contrôler et pas en faire trop, justement. D'accord. Donc, normalement, l'entraînement reprendra à l'intersaison. Quoi. Oui, tout à fait. Ce sera parfait. On va retrouver un Oui. garçon tout neuf, Mhm. avec un genou tout neuf et un moral On verra, encore plus acéré. on verra. Pendant cette longue période d'inactivité sportive, vous avez trouvé d'autres pôles d'intéressement, j'allais dire. Enfin, vous en avez profité pour faire autre chose puisque Ouais. vous aviez du temps de libre, malheureusement. Non. Après, vous aviez un projet de construction, peut-être que ça vous a aidé, non? Vous n'aviez pas un projet de construction? C'est fait depuis 2 ans. Voilà, c'est fait. Bon, vous avez fait les finitions. Voilà. Non. C'était surtout moi, rester proche du groupe et
Oui, vous êtes resté proche. Et pousser en ce sens, quoi, ne pas laisser. Il y a pendant les mois de rééducation que je suis resté sur Toulouse, je n'ai pas pu être avec eux, mais voilà, de rester proche, de toujours être là au match quand il faut, toujours faire des petites attentions, et remobiliser tout le monde. Enfin, comme je ne peux pas être sur le terrain, j'ai plus peut-être la tête froide que les autres. Je vois que c'est important, hein, tout en rien, dans un groupe, que tout le monde même les blessés. Reste uni. Enfin, c'est dommage parce que l'a bien vu ce week-end, tout le monde était là, tout le monde était présent. Voilà. Teddy, c'est donc votre seconde saison d'entraîneur adjoint, joueur, de l'équipe élite. Selon vous, à part les changements qu'il y a eu au sein de l'effectif, qui sont normaux puisqu'il y a des roulements tous les ans, qu'est-ce qui a changé ensuite au sein de votre groupe? Est-ce que vous avez senti un changement ou c'est une continuité de ce qu'il y avait l'an dernier Les changements, malheureusement, on les a eus par la blessure du coup de Bastien. C'est ce que j'allais vous dire. Autant l'an dernier, voilà. Autant l'an dernier. De Vincent, voilà, deux joueurs de qualité sur qui, évidemment, on comptait cette année avec la saison qu'ils avaient réalisée l'année dernière. Après, voilà, je pense que par rapport à la saison dernière, on a eu vraiment du mal à démarrer cette saison. On a eu une préparation assez écourtée pour de nombreuses raisons. Donc il a fallu se replonger vraiment dans le bain de suite et vraiment je pense qu'on a eu du mal, que ce soit l'effectif, le staff et tout ça, ça avait à été se plus remettre lisse. un peu la tête à l'endroit après le doublé de l'année dernière. Ça avait été plus lisse l'année précédente, l'entrée en matière. Oui, ça avait été plus lisse et je pense aussi que tout simplement on avait beaucoup plus envie. Voilà, on espérait aussi le doubler l'année d'avant. Voilà, on avait échoué contre Limoux en finale et tout le monde était revanchard. Les joueurs s'étaient peut-être mieux préparés. Donc forcément... Inconsciemment dans la tête peut-être, oui. Oui, forcément dans la tête c'était différent. D'accord. Oui, ce que j'allais dire par rapport à la saison passée, c'est surtout les deux blessures là, qui ont vraiment handicapé l'équipe toujours à des très mauvais moments. C'est toujours un mauvais moment, mais là c'est toute la saison. Et Vincent, c'est moitié saison. C'est quand même. Ces dernières semaines, par contre, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça a été l'occasion d'intégrer certains jeunes joueurs qui n'auraient peut-être pas eu autant d'opportunités d'intégrer l'effectif. Et c'est vraiment une belle promotion pour la formation que vous revendiquez tous les deux. On voit bien qu'ils sont passés dans un moule, quand ils en sortent, ils sont prêts à opérer. Bon, il y a des trucs à corriger, mais on voit que dans l'ensemble, c'est concluant. Oui, c'est très concluant. Hein. C'est des jeunes sur qui on compte. Le projet, il n'est pas d'hier. Hein. En 2000, il y a 3 ans de ça, on m'avait demandé avec Amar Sabri de prendre l'équipe U19 voilà, pour essayer de relancer cette formation après la période de Covid. On a travaillé sur certains jeunes à fort potentiel. Aujourd'hui, on voit que 2 ans après, je crois qu'il y en a 8 qui ont joué à Villeneuve. Donc forcément, voilà, ça faisait partie déjà des objectifs d'il y a 4 ans. Quoi. Dans une précédente émission, là, je pense que c'était la dernière, Fred Kamel se félicitait aussi du bon fonctionnement de l'entente entre le VAR, Villeneuve-Minervois, les U19 et même l'Académie quelque part. Ça aussi, c'est une base de travail sur laquelle on peut peut-être l'étoffer un peu plus, enfin, plus le faire fonctionner ou... Plus le faire fonctionner, j'irai dans ce sens-là aussi. À vrai dire, aujourd'hui, le projet il est vraiment ancré dans ce groupement sportif que depuis cette saison. Je pense que les parties prenantes qui se sont mis autour de la table en début de saison ont tous adhéré à ce projet. On voit qu'aujourd'hui, avec l'ascension de certains joueurs, tout le monde joue le jeu, c'est bénéfique pour tout le monde, y compris, comme on vient de le dire, pour la formation. Bon, écoutez, on va maintenant aborder le sujet qui fâche un peu, c'est cette élimination en demi-finale de la Coupe de France. Bon, maintenant, le monde trésiste a été unanime pour reconnaître que c'était une des plus belles rencontres qu'on ait vues ces dernières années. Quand même. C'est vrai qu'il y a eu de tout, il y a eu de l'engagement, il y a eu de beaux essais, il y a eu du suspense, mais vraiment c'était... Et peut-être une satisfaction malgré la défaite, c'est que vous pouvez quitter cette compétition la tête haute. Même si ce n'est pas suffisant peut-être pour vous rendre le sourire vraiment. Mais bon. On peut la quitter haute au vu du résultat. Après, au vu du contenu, quand on revoit le match, on ne peut pas se dire qu'on a réalisé un grand match. Voilà, on est mené 2 fois au score de 10 points. Effectivement, on a les ressources. Vous avez été plus en réaction qu'en action, j'ai trouvé.
Oui, c'est bien ça. Vous avez attendu d'être décollé au score pour vous y mettre, quoi. Enfin, Tout à fait. Et puis ce qui est paradoxal, c'est que quand on est mené au score, c'est là où on commence à bien faire les choses. ouais, ouais. Voilà, où il y a de la discipline, où on applique le système de jeu, où le système défensif il est respecté. Voilà, et après un peu de laisser aller, mais comme on l'a vu juste après la mi-temps, là, où on a encaissé 3 essais, alors que on aurait pu en éviter au moins 2 quoi, sur les 3. Quoi. Bon, ça coïncide aussi avec le carton jaune de Clément Herrero, non? Pas forcément, Pas forcément. Parce que même sur la sortie de Clément, il y a de grosses erreurs défensives, notamment sur un ballon là, qui est tapé, personne ne se décide d'aller au ballon. Derrière, il y a un second essai du centre d'Albi. Je pense que si on y met un peu plus de volonté, on peut aller le plaquer. Donc voilà, quoi, c'est pas forcément à cause de Clément si on a pris ces 3 essais. Oui, non, mais c'est pas lui que je voulais incriminer directement. Est-ce qu'à un moment donné, là, après la passe difficile qu'a connue l'équipe là, depuis le début de l'année, il y a eu un petit moment, là, il y a eu un mois ou 2 où c'était pas top. Est-ce que vous avez eu des doutes sur le potentiel de l'équipe ou sur son envie de peut-être d'y arriver? Voilà. Cette envie qui n'était pas la même que l'an dernier, vous me Voilà, disiez. peut-être sur l'envie. Après, sur le potentiel, on sait très bien l'effectif qui fait cette équipe. Et on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont capables de réagir. Et on l'a vu au cours de cette demi-finale. Quoi. Voilà, ce qui est dommageable, c'est qu'on n'ait pas eu cette constance qu'on a pu avoir l'année dernière. Ouais. Et là, après cette rencontre, cette élimination, je pense que le moral est touché, mais l'envie de repartir au combat elle y est, rassurez-nous. Oui, l'envie, j'imagine, pour ma part, elle y est, c'est certain. Ouais. Même s'il y a une remise en question toujours à faire, à effectuer. Après, comme je vous ai dit, on a un groupe, on sait qu'il est de qualité et on sait très bien que les joueurs seront revanchards pour la suite du championnat. Pour revenir sur le carton jaune de Clément Herrero, est-ce que certains gestes albigeois ne méritaient pas une sanction équivalente? C'est pas à moi de le juger. Voilà, comme on vous a dit, quoi, ça a été une finale très engagée. Voilà, il y a des fois, il faut prendre des décisions en une seconde. C'est pas évident, quoi. De la tribune, c'est simple de voir certaines choses. Après, quand on est arbitre au milieu du terrain, voilà, les perspectives, les angles de vue ne sont pas les mêmes. Forcément, des fois, même s'ils ne sont pas trop aidés, je pense, par leur juge de touche. Voilà, donc c'est difficile à prendre. Quoi. On y viendra ensuite après à ça, mais il y a Fred Kamel qui s'est exprimé là et j'ai vu que justement il disait que le trio arbitral avait fait son boulot, qu'il n'y avait pas de souci, mais que le problème c'était qu'en 2019 il y avait 2 arbitres de champ et ensuite il y a eu la vidéo et que là sur une demi-finale de coupe il n'y a plus rien. Quoi. Voilà, c'est peut-être que le problème vient aussi de là. Quoi. Ouais, en fait, on a aussi l'impression du côté du corps arbitral qu'ils ne sont pas trop aidés. Pourquoi avoir eu une aussi belle évolution, comme vous dites, avec l'arbitrage vidéo et avoir 2 arbitres et aujourd'hui retomber dans les bas-fonds. Quoi. Donc c'est compliqué à comprendre. Et c'est ce que pour un arbitre, je comprends qu'à la vitesse où ça va, avec les impacts qu'il y a, c'est difficile de réagir dans la fraction de seconde. Quoi, hein. Est-ce qu'on revient un petit peu sur cette fin du match qui a été ternie par une embrouille ou ça ne vaut pas la peine après vous? Non, ça ne vaut pas la peine. D'en parler. Hein. Fred a dit à la fin du match que certains vont apprécier la défaite de Carcassonne. Qu'est-ce qu'il entendait par là, d'après vous? Au vu des résultats de Carcassonne depuis ces dernières années, il y a toujours le même discours. Oui. C'est toujours Carcassonne. Donc forcément, déjà, ça va faire plaisir aux supporters. Ça gênerait quelqu'un que ce soit toujours Carcassonne. Comment? Ça gênerait quelqu'un que ce soit toujours Carcassonne. Parce que peut-être pas chez nous, c'est certain. Mais bon, d'autres clubs, effectivement, ça peut gêner. Ouais. Bon, ça a été un match qui a été très engagé, mais maintenant, pensons à l'avenir. Est-ce qu'il y a eu des blessés sur ce match déjà? Ou est-ce qu'il peut y avoir des. Il y a quelques pépins physiques après. Suite au carton peut-être de Clément, il était en sursis de rien, non? Non. Clément était en sursis de rien. Walid, il en prend un aussi à la fin, mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas de sanctions. Après, si la commission de discipline visionne peut-être la fin de match un peu houleuse, à ce moment-là, il se peut qu'il y ait quelques suspendus. D'accord. Bon, alors, on va aborder juste là, sommairement. La seconde demi-finale, donc, qui a opposé Saint-Estève à Toulouse. Bon, Saint-Estève l'a emporté 16-0, mais il y avait des conditions de jeu quand même qui n'étaient pas très favorables. Bon, la logique a été respectée. Je pense que c'est normal que le second batte le dernier au classement. Quoi.
Ouais, après, c'est la coupe. Il y a on toujours des sait toujours surprises. voilà, que c'est un match de coupe, c'est le match sont différents. D'ailleurs, le score reflète un peu cela. Hein. Et quand bon, effectivement, il y avait des conditions météo qui n'étaient pas favorables à produire du jeu. Mais bon, voilà, Toulouse, quand même, a joué sa carte à fond, je pense. Bon, Bastien, c'est avec vous maintenant qu'on va débriefer un petit peu cette demi-finale. Bon, vous nous aviez dit que vous étiez à Toulouse, vous étiez avec, en famille ou avec les Non, joueurs? avec le groupe. Avec le Vous groupe. étiez avec le groupe. Donc. Vous, quand l'équipe a eu ce petit passage à vide qu'on évoquait tout à l'heure, là, est-ce que vous saviez qu'il s'en sortirait, que ça reviendrait, que c'était que dans la tête que... Ouais, non, j'étais pas inquiet. Vous qui parlez avec les joueurs, enfin pas librement, parce que J'étais pas inquiet. bien parler librement aussi. C'est après, on a perdu des matchs à Villefranche ou quoi que ce soit, sur des équipes qui sont quand même renforcées et qui jouent bien au rugby. Donc nous, peut-être qu'on avait, on a perdu Vincent, il a fallu qu'on remanie un peu le côté droit, des blessés, des suspendus. Je savais très bien que les matchs durs, les matchs éliminatoires, toute l'équipe sera là. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui triche un match ou l'autre. Donc sur des matchs comme ça, avec la préparation qu'il y a eu autant de Fred et de Teddy et de tout le staff, et au vu de la préparation des joueurs, je savais très bien qu'il y allait avoir un grand match et que tout le monde était prêt à faire ce grand match. Comment vous l'avez vécu ce match, vous? Crispé? Bah oui. Enfin, j'étais avec donc les joueurs qui jouaient pas, on était en tribune. C'est vrai que les 10 premières minutes, on tremblait tous, on avait tous le palpitant alors qu'on était en tribune. Mais on était tous, oui bien sûr, tous tendus parce que on savait qu'il y avait une belle équipe d'Albi en face. Sur les 10 ou 15 premières minutes, on prend 2 essais. Ouais. Donc bien sûr qu'on était tendus. Mais après, comme on dit, dès qu'on a su mettre le système en place, dès qu'on leur rentrait un peu devant, ça a avancé. Et il n'y avait qu'à pas faire de faute et continuer à avancer, quoi. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce match? Voilà, l'engagement. L'engagement et le rythme, parce qu'il y a eu du rythme, il n'y a pas trop eu de temps mort, non. Franchement, c'était un match plaisant. Oui, à regarder, c'était plaisant. Sur un stade peut-être un peu moins pour le staff, parce que vous décelez un peu plus, peut-être les erreurs, vous avez l'œil plus attentif, mais après, ça a été un beau match, honnêtement. Tout le monde, enfin, c'est unanime. Hein. Oui. Non, mais voilà, après, bien sûr, c'était un beau match, mais c'est sûr que si on ne fait aucune erreur, les erreurs. Le problème, c'est qu'il y a eu des erreurs qu'à un certain niveau, il faut éviter. C'est ça qui peuvent faire pencher le match oui, d'un côté. Donc, oui, j'allais vous demander ce qui ne vous avait pas plu, mais vous venez de le dire. Voilà. Bon, ça s'est joué au point en or. Hein. La chance n'a pas tourné en faveur de Carcassonne, mais les années précédentes, on n'a pas trouvé à se peindre la chance. Je pense que c'est un juste retour des choses. C'est vrai que l'an dernier, on était passé des fois par un tour de souris. Bon, ça va, ça vient, la chance. Je crois que c'est... Voilà. Oui, après, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, de l'extérieur, on peut appeler ça de la chance. Voilà, mais la chance, ça se provoque aussi. Je pense que l'année dernière, si à la dernière minute, on n'y croit pas, Albi aurait été champion. Oui. Voilà, sauf que sur la dernière chaîne du match, on prend 3 ballons, on fait 60 mètres, libération, il y a un coup de pied de Lucas, on se bat pour aller au ballon et on marque derrière. Voilà, donc pour moi, la chance, ça se provoque. Après, sur ce match-là, effectivement... de la chance, peut-être qu'on a eu de la chance que Gigot, voilà, par 3 fois, quand il essaye de mettre ce drop, par 3 fois il échoue, peut-être qu'on peut appeler ça aussi de la chance. Voilà. Alors que nous, on va 2 fois chez eux, on n'est pas en capacité de se mettre en position pour au moins taper une seule fois le drop. Ça peut pas être un regret, ça, parce qu'à un moment donné, quand même... C'est frustrant, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un groupe quand même de qualité avec des joueurs d'expérience, et qu'on ne puisse pas gérer ces moments-là, c'est frustrant pour un entraîneur. Et après, il y a aussi ces pénalités, peut-être qu'on peut prendre, mais c'est en début de match, on est mené au score, on veut marquer peut-être. Hein. Après, on est mené au score, on est acculé chez nous, on vient de prendre 3 essais, donc c'est compliqué. Les joueurs ont voulu jouer ces ballons, c'est dommage, parce qu'on fait... Il y a peut-être une décision litigieuse sur ce point-là, où il y a un passage à vide, ou 2 fois dans le match, on s'est fait siffler le passage à vide. Bon, il y en a un qui est, vu à la vidéo, le second, il est un peu litigieux, quoi. Et derrière ça, on peut marquer. Donc voilà, ça se joue à des détails. Voilà, un positionnement défensif, un mettre en retard, on monte un peu devant son intérieur. Ça se joue à des détails. Voilà, et là-dessus, voilà, ça a été la règle qui a été confirmée, quoi. Après, bon, la réussite globale de cette demi-finale, bon, ça
ça récompense aussi les deux clubs qui travaillent le plus, je pense, tout au long de l'année. Au niveau des structures, au niveau des joueurs, enfin, je pense que ce sont des exemples à suivre. Oui, mais bon, la marche qui manque, c'est la finale pour nous. Oui. Mais oui, après, bien sûr, ça Non, mais là, je parle Albi, bien sûr. globalement du rugby à 13 Albi, sur le devant de national la scène en élite. depuis quelques années, donc bien sûr qu'ils méritent. Ils ont une équipe qui mérite d'aller en finale. Il n'y a pas à dire, autant que la nôtre. Donc oui, ils le méritent, mais c'est toujours frustrant de ne pas y être. Après, ce sont deux clubs avec de gros budgets. Donc forcément, quand il y a l'argent, comme on dit, c'est plus facile de pouvoir gérer les à côté, quoi. Après, il ne faut pas lever le mérite aux autres clubs qui sont dans l'élite parce qu'on est dans un contexte en France assez compliqué où on est avalé par le rugby à 15. Donc forcément, il faut tirer le chapeau, je pense, à tous ces clubs. Il y a des équipes comme Villeneuve qui prouvent qu'avec du travail et un peu moins de moyens, on peut arriver à faire quelque chose, quoi. Oui, exactement. Saint-Gaudens aussi, bon, c'est vrai que c'est... tout à l'heure, là, on évoquait ce que disait Fred sur l'arbitrage, là. Il disait aussi que c'est pas normal, à la limite, que tous les clubs ne soient pas capables de retransmettre des matchs et de les diffuser, quoi. Parce qu'à l'heure où on se veut professionnel, c'est vrai que si on veut attirer des partenaires, mais si personne ne vous voit jouer, ben, c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est pas des trucs qui demandent quand même ça. La vidéo, c'est pas des trucs qui demandent de l'argent. Enfin, je comprends que les moyens de la Fédé doivent être aussi limités que ceux des clubs. Mais enfin, il y a des choses qui paraissent invraisemblables. Le VAR arrive à filer leurs matchs tous les week-ends et des équipes de Super 13 en sont encore en retard. Non, exactement. Quand on voit même des clubs de national qui oui, arrivent tout à à fait, téléviser leurs matchs, oui. c'est compréhensible que les clubs de Super 13 ne puissent pas le faire, quoi. Là, un club Super 13, mais c'est surtout comment la fédération n'organise pas aussi de la rediffusion du match et de mettre en place une vidéo avec un quatrième arbitre pour les phases finales. C'est quelque chose qu'il faut faire que tout le monde fasse remonter et que ça se fasse. J'espère que pour les demi-finales du championnat et pour la finale du championnat, que les arbitres seront aidés grâce à la vidéo. On fait appel à des arbitres étrangers, ponctuellement comme ça, pour des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, mais c'est juste pour faire la vidéo, un quatrième arbitre suffira. Exactement. Bastien, avant de vous quitter à vous, simplement, tout à l'heure quand j'évoquais les similitudes entre les deux, vous ne verrez pas un jour entraîneur? Je pense pas. Vous avez fini à maison maintenant? Franchement, je pense pas. Non. Entraîneur. Vous ne sentez pas l'âme de... Non. Joueur suffit. Joueur, ça suffit. Eh bien, écoutez. Quitte à venir peut-être aider le club ou quoi que ce soit, mais entraîneur, en tant qu'entraîneur, non. C'est dommage, on avait bien essayé, mais bon, il veut pas. Bon, donc, Teddy, dimanche, retour au Super 13, parce qu'il faut quand même revenir à ce qui est important, puisqu'il y a toujours un titre à conserver. Carcassonne reçoit donc les deux équipes Saint-Estève, tant avec du 19 qu'avec l'équipe élite. On sait on connaît les Catalans, ils sont cette année encore peut-être plus performants que les années passées. Il y a de la vitesse, il y a de l'engagement, il y a tout ce qu'il faut pour des jeunes de ces âges-là. Qu'est-ce qu'on met en place pour museler cette vitesse qu'ils ont, cette vitesse d'exécution? La défense et on contrôle les tenues, surtout en priorité peut-être? Effectivement, c'est la base. Pour empêcher c'est la base de notre jeu. Ne contrôle pas les tenues, il y a des jeunes garçons dans cette équipe qui sont capables d'accélérer sur des fautes défensives. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont pros, qui s'entraînent tous les jours, malgré leur jeune âge pour certains. Même si, comme j'aime bien le dire, ce sont quand même des jeunes qui doivent déjà avoir pratiquement 100 matchs en élite pour certains. Donc une équipe jeune. Après pour les museler, c'est très simple. Tout dépendra de mettre notre les ingrédients. Voilà, ça dépend plus de nous à la limite que de l'équipe adverse. C'est toujours un peu comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que ce match est important. Ce match est important parce qu'après, on se déplace à Albi, on reçoit Pia. Bon, il ne faut pas être interdit, quoi. Interdit non, parce que il faut être dans les 6 pour se qualifier. Oui, mais c'est pas ce qu'on cherchait, non? C'est pas ce que l'on cherche, mais bon, on
on ne va pas pleurer si on finit 3e ou 4e. Oui, d'accord. Voilà. Comme je vous ai dit, on a un effectif, on est capable d'aller gagner à l'extérieur et je pense que ça n'empêchera rien. Les équipes qui vont recevoir Carcassonne en fin de saison, parce qu'ils seront plus inquiets aussi peut-être. Un petit mot sur les Dragons, alors les grands Dragons là, qui ont eu un début de saison un peu compliqué, qui semblent se reprendre un petit peu. Cette équipe, comment vous la trouvez par rapport à la précédente? Je sais pas si... C'est compliqué d'analyser, hein. Ils démarrent, leur saison, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont... 6 matchs. Il y a beaucoup de joueurs donc, qui sont arrivés. Donc non, moi je pense qu'il faut leur laisser le temps de bosser et voir comment va se dérouler cette saison. Comment vous le voyez l'avenir des Dragons au sein de la Super League là? Est-ce que vous pensez que sur le long terme, ça peut pas... Je sais pas, enfin, on peut être pessimiste, mais est-ce qu'un jour aussi, il ne manqueront peut-être pas de joueurs du cru, enfin, suffisamment pour... On voit aujourd'hui le nombre d'étrangers qu'il y a au Dragon. Hein. Maintenant, moi, je pense que c'est une franchise à part entière de la Super League. Parce que pour les Anglais, il y a plus intérêt à avoir les Dragons que de ne pas les avoir au sein de la Super League. Je comprends. Voilà. Après, avec tout ce qui est en train de se passer et peut-être avoir une expansion avec la NRL, peut-être qui rachèterait la Super League, je pense que c'est l'opportunité des Dragons. Ils vont la conserver. Voilà, quoi. Bon, par contre, on connaît à tous les votre attachement pour la discipline et pour ce club. L'avenir du 13 en France, vous le voyez comment? Après ce que nous avons évoqué toute cette émission. Il faut avoir confiance, de toute manière. Oui, il faut avoir confiance parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les clubs aujourd'hui qui travaillent. Même si on a l'impression de ne pas être trop aidé par la fédération, du moment où il y a des bonnes volontés dans les clubs, le 13 il persistera, quoi. Il y a pas... Avec nos moyens, certes, mais voilà, je ne vois pas ce sport disparaître du sport français, quoi. Voilà. Et pour Carcassonne 13, vous le voyez comment l'avenir? Champion de France. Et l'an prochain, avec Bastien en plus. L'an prochain, Bastien, on verra. Ça, c'est une autre question. On verra comment se passe la rééducation, la rétatisation, et le choix se fera cet été. Écoutez, on vous souhaite le meilleur déjà pour revenir en pleine forme. Merci. On vous souhaite plein encore de succès d'ici la fin de la saison. Notamment si vous pouvez la prolonger un peu, ce serait pas plus mal. Voilà, on vous remercie d'être venu sur ce plateau. Et à vous tous, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Donc, ce va être le jeudi 24 avril, si je ne m'abuse. Toujours pareil, 20h30 sur la chaîne YouTube du club. Bonsoir.